Les images que nous vous proposons n'ont pas vocation à présenter une séquence d'échauffement type ni une séquence complète. Elles sont prétexte à interroger nos pratiques afin d'envisager l'échauffement dans ses différentes finalités et afin de l'intégrer aux apprentissages en EPS. Chacun peut donc être interpellé au regard de sa propre pratique. Dans cette phase de mise en train cardio-respiratoire, nous pouvons nous questionner sur l'intérêt d'une course pour la course et sur l'attention à avoir pour choisir une intensité de course en fonction des effets attendus. Nous pouvons ensuite envisager l'intérêt d'intégrer la spécificité de l'activité collective en manipulant un ballon, seul comme à deux, tout en courant sur le terrain, avec une allure ciblée qui ait du sens pour les élèves. Pas chassé. L'intérêt de la mobilisation dynamique se présente ici sous une forme fréquemment utilisée dans la profession. Cela questionne sur les effets recherchés pour engager la disponibilité des élèves au regard de l'activité. Talon-fesse. Dans cette logique, cela questionne également le rôle de la régulation de l'enseignant dans la qualité de réalisation des élèves, cette séquence participant déjà aux apprentissages visés. La phase d'étirement participe pleinement à la séquence d'échauffement et de mise en disponibilité des élèves spécifiquement à l'activité travaillée. Nous devons questionner la modalité d'étirement choisie, passif, actif ou dynamique, au regard de l'activité et du moment de la leçon. Ceci contribue pleinement aux apprentissages sur soi, ce qui amène d'autres questionnements comme la qualité de réalisation afin de mobiliser les chaînes musculaires concernées. Cette qualité permet de porter l'attention des élèves sur la posture, le point de déclenchement de l'action d'étirement en lien avec ses propres capacités. Dans cet exemple, le placement du bassin et le positionnement de l'axe vertébral peuvent être interrogés, de même que le déclenchement de l'étirement par le bassin plutôt que par le haut du corps. Cette phase dynamique engage les élèves dans une modalité de déplacement spécifique au contexte de l'activité. Elle peut questionner l'influence d'une contrainte, celle du mode de déplacement, sur la gestion d'un autre paramètre comme la prise d'informations visuelles. Le choix de repères moteurs, comme le regard sur les épaules du partenaire, pourrait engager les élèves dans la prise en compte simultanée, modalité de déplacement et prise d'informations visuelles hautes. Le passage de la séquence du travail sur le bas du corps à celle du travail sur le haut du corps, échange en duo, permet d'envisager la progressivité de la mise en activité des élèves de l'échauffement au cours de la leçon. La modalité de travail en duo permet ainsi à chacun de se remobiliser sur des indicateurs posturaux et ou techniques. Ces extraits engagent la réflexion sur la régulation de l'enseignant par rapport à des indicateurs spécifiques aux transformations visées dans la leçon.